Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir, bienvenue, les grandes articulations. Marche de cohésion sociale s'est aussi déroulée dans la région militaire de Nzerekore-Kindia. Plusieurs kilomètres parcourus par les athlètes militaires avec les populations fortement mobilisées, renforcement de la pratique du sport et des relations civilo-militaires. C'est la fin du stress pour la centaine de Guinéens de retour de l'Algérie. Ils sont accueillis à l'aéroport Ahmed Sékou Touré par le ministre des Affaires étrangères. Un programme présidentiel exécuté par la direction des Guinéens établis à l'étranger. Destination d'Alaba au compte de la saison touristique, c'est pour découvrir ensemble ce que réserve la nature de ses côtés. Une véritable communion avec Dame Nature. Plusieurs sites sont visités. Vous le verrez dans cette édition. C'est tout pour les titres. C'est l'un des événements phares de la Semaine du Soldat, à la veille de la célébration du 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Une marche de cohésion organisée à Conakry. Les participants ont parcouru 10 km, ce n'est pas fortuit. Question de renforcer davantage la relation entre l'armée et la population. C'est le Premier ministre qui a donné le coup d'envoi de la marche, placée sous le signe du sport et de l'unité nationale. Adjudant Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. La marche de cohésion, une autre facette des activités de la Semaine du Soldat. Elle mobilise les forces de défense et de sécurité, membres du gouvernement et populations civiles pour parcourir une distance de 10 km. C'est ici, à l'héliport de Bellevue, dans la commune de Dixine, que les marcheurs donnent le top départ de ce sport collectif. Le Premier ministre chef du gouvernement annonce cette activité sportive par la coupure du cordon. L'initiative aide la hiérarchie militaire en synergie d'action avec la direction des sports militaires et paramilitaires. Elle vise à encourager la pratique du sport et à renforcer les relations civilo-militaires. Cette marche civilo-militaire a été une réussite. Les membres du gouvernement tous présents et la hiérarchie, tout le monde est là. La population est sortie massivement pour accompagner. Franchement, ça nous va droit au cœur. Je remercie tous les membres du gouvernement. Je voudrais adresser une félicitation à tous ceux qui ont eu l'occasion de participer à cette marche de cohésion. C'est une marche pour lutter contre les maladies. C'est une marche qui permet de rapprocher et les entités militaires et ensuite les entités civiles aussi. Je voudrais féliciter tout le monde pour cette mobilisation massive. Et je finirai tout simplement par remercier aussi le chef suprême des armées qui a donné toutes ces initiatives à l'armée, qui veut que l'armée se rapproche encore beaucoup plus de sa population. Pour cette deuxième année, l'armée guinéenne, sous la houlette du chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, organise des séries d'activités pour favoriser le vivre ensemble entre les institutions militaires et le peuple. Venus de toutes les entités socio-professionnelles, les responsables communaux de la zone spéciale de Conakry saluent cet élan de solidarité et de renouveau engagé par les autorités du pays. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette marche civilo-militaire. Cela dénote aujourd'hui l'harmonie, la symbiose, la convivialité qui se trouve aujourd'hui entre le corps habillé et les civils. Au cours de cette marche de cohésion, le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba a rendu un hommage mérité aux pionniers de l'armée guinéenne avant de souligner l'importance de la pratique du sport pour le maintien en bonne santé des militaires et de la population. La festivité de ce matin s'inscrit dans une volonté de montrer que les forces de défense et de sécurité et la société globale font partie du même corps. Rapprocher les civils des militaires des civils, c'est aussi une vocation d'une armée qui entend rassembler tous les fils et les filles de ce pays. Donc c'est avec bonheur que je me suis prêté avec des membres du gouvernement à cet exercice et ça permet de rapprocher des hommes et des femmes. Cette marche sportive a été marquée par une série de démonstrations en arts martiaux réalisées par les athlètes de la Direction générale des sports militaires et paramilitaires. Une manière pour l'armée de montrer son caractère républicain et d'être en communion avec sa population.
Cette marche de cohésion sociale s'est aussi déroulée dans la région militaire de Nzélé-Kouré-Kindia. Je vous le disais à l'instant, les athlètes militaires ont parcouru plusieurs kilomètres avec les populations de ces régions fortement mobilisées. Cette initiative de l'état-major général des armées encourage la pratique du sport et renforce la relation civilo-militaire. Adjudant-chef Omar Kamara. À l'image de la zone spéciale de Conakry, la 4e réserve militaire de Nzélé-Kouré était ce matin au rythme de la marche de cohésion sociale. Forces de défense et de sécurité et population civile étaient fortement mobilisées à la place des martyrs pour cette activité sportive. Les marcheurs ont parcouru une distance de 10 km allant du siège du gouvernorat au Kambéanzeng. Ces marathons-là, ils prouvent à suffisance qu'il faut vraiment s'entraîner. Le gouvernement nous donne tous les moyens nécessaires pour assurer cette sécurité et assurer la sécurité des frontières et l'intégrité territoriale. L'armée guinéenne qui est du peuple, par le peuple et pour le peuple, et c'est dans la même dynamique aujourd'hui que le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya est en train d'évoluer pour que les intérêts de la nation puissent revenir au peuple de Guinée. À Kindia, dans la capitale des Agrimes et première région militaire du pays, cette marche civilo-militaire connaît aussi une forte mobilisation. Militaires et civils de la région ont fait le tour de quelques quartiers de la ville. Les forces de défense et de sécurité sont tous sorties pour marcher. Et nous avons marché avec eux pour dire que nous sommes ensemble. Il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a rien sans paix. Donc si nous sommes en paix, il faut consolider cette paix. Au nom de la population, je ne peux que saluer le commandant de région de cette marche qui doit toujours faire l'engouement pour que le peuple de Guinée soit ensemble. À l'Abbé, cette activité sportive, initiée à l'occasion du 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, a connu la présence des autorités communales, préfectorales et régionales, ainsi qu'une forte mobilisation de la population. Elle s'étend sur une distance de 7 km, allant de la ville de l'Abbé jusqu'au camp Elazoumartal. Au nom de toute la hiérarchie militaire et au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, avec ce marathon, c'est un sport qui va dans la santé de nous et en même temps aussi ça crée une collaboration entre les forces de défense et de sécurité et avec sa population. Aujourd'hui, je suis très content et à l'aise aussi de savoir que je suis capable de faire 7 km de marche et ça donne non seulement la santé mais aussi ça me rassure que vraiment je tiens encore si dans l'ambiance, dans la gaieté avec les civils et les militaires. Dans la même dynamique, la 3e région militaire de Kankan a aussi pris part à ce marathon organisé sur instruction de la haute hiérarchie militaire. Autorités civiles et populations de cette localité sont fortement mobilisées pour cette circonstance. La marche de ce matin est un acte commandé par la hiérarchie et que nous exécutons sur tout le territoire national. Faire comprendre qu'il n'y a pas une différence entre l'armée et sa population. Ce marathon fait partie des activités planifiées par la chaîne de commandement dans la logique de la célébration de la fête du 1er novembre 2024. La démarche vise à encourager la pratique du sport et à consolider davantage le lien armée-nation. Elle s'est achevée par une activité d'assainissement. Sensibilisation et dépistage gratuit des maladies rénales chroniques chez les militaires et la population civile. Le lancement est officiel à Conakry. La campagne permet de prendre en charge les personnes souffrant de ces maladies en passe de devenir un problème de santé publique. Les bénéficiaires saluent donc cette action engagée par les autorités militaires du pays. Adjudant-chef Mamadou Alioubari, correspondance. C'est une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des maladies rénales chroniques. Elle est destinée à l'ensemble de la population, civile et militaire. Le coup d'envoi de l'opération a été donné ce matin à l'hôpital militaire de Conakry, situé au Kangalma Missamouri-Touri. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs autorités civiles et militaires. Cette initiative de Monsieur le ministre de la Défense nationale s'inscrit sans doute dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de soutien santé des militaires élargie aux populations civiles. C'est pourquoi la Direction générale du service de santé des armées a pris toutes les dispositions pour l'utilisation à bon escient des moyens dédiés à cette campagne. La maladie rénale chronique est un défi mondial de par sa fréquence et sa gravité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle occupe la 12e place de mortalité et la 17e place de morbidité.
Ce dépistage de masse a pour objectif principal de sensibiliser la population guinéenne sur la connaissance des maladies rénales chroniques. Cette première journée de consultation gratuite a connu une forte affluence. Des personnes souffrant de pathologies rénales sont prises en charge par les médecins militaires. Je suis là ce matin pour me faire consulter. Alors, j'ai reçu le résultat. Je remercie Dieu et je remercie les autorités. J'invite la population de venir se faire consulter. Il ne faut pas attendre qu'on tombe malade pour savoir qu'on est malade. On dit que la prévention coûte moins cher que la guérison. Cette campagne de prévention permettra à tout un chacun de connaître son statut par rapport aux maladies rénales. Initiée par la Direction générale du service de santé des armées à travers le service d'hémodialyse du centre hospitalier de Kangal Faya Diallo et soutenue par le ministère de la Défense nationale, cette campagne va permettre de dépister et d'apporter des soins aux malades identifiés. C'est une campagne qui se fait de façon gratuite pour non seulement le personnel militaire mais aussi pour le personnel civil. Parce que c'est une maladie, selon les médecins, qui tue. Donc toute personne qui a la possibilité, qui a cette occasion-là, en profite pour connaître son état de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 10 souffre de maladie rénale. En Guinée, le taux de prévalence n'est pas connu. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage devrait contribuer à changer la tendance. Elle va se poursuivre dans les garnisons militaires de la zone spéciale de Conakry jusqu'au 21 novembre 2024. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité. Une centaine de Guinéens en détresse en Algérie regagnent le Bercail. Ce groupe de migrants a été accueilli à l'aéroport Ahmed Sékou Touré par le ministre des Affaires étrangères. Cette opération est un programme présidentiel exécuté par la direction des Guinéens établis à l'étranger. Makamedonzo. Les pays du Maghreb sont considérés pour la plupart des jeunes d'Afrique comme des pays de transit pour accéder à l'Occident. Parfois, le rêve est brisé et ils se voient dans un état peu reluisant. Ce groupe de migrants vivait en Algérie. Ils rentrent au Bercail au nombre de 133 personnes, dont les enfants, les femmes en état de famille et de nombreux bras valides. On est rentré au pays, on est content. C'est pourquoi même on était pressé de rentrer au pays. Nous avons fait deux mois devant l'OIM, dormir sur le sol pour qu'on rentre chez nous. Parce qu'on sait qu'ici, une fois ici, on est libre, on n'a pas à fuir la police, on n'a pas à fuir la gendarmerie. On se présente comme un citoyen guinéen. Le cas de la famille Chérif est particulier. Ce jeune Guinéen, père de 6 enfants, est victime d'un accident de travail en Algérie. Ses 2 femmes et ses enfants rentrent au pays sans espoir. Le président Mamadi Doumbouya est notre seul espoir. Notre mari est décédé, nous sommes avec nos enfants. La Benjamine a 6 mois. On revient au pays bredouillé. Notre seul espoir, ce sont des bonnes personnes. Le ministre des Affaires étrangères, qui bénéficie du soutien total du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, met tout en œuvre pour faciliter le retour de ces Guinéens au pays. Vous avez lancé un appel de détresse à son Excellence le président de la République de Guinée, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Vous lui avez dit qu'il fallait qu'il vienne vous chercher, que vous souffriez dans le désert. Il a répondu oui, parce que depuis sa prise de responsabilité en Guinée, c'est ça qu'il a demandé. Faire en sorte que les Guinéens qui sont à l'extérieur se disent enfin, pourquoi suis-je ici pendant que mon pays est en train de prospérer? Le président vous a entendu, il nous a instruits pour qu'on aille vous chercher. Et avec nos partenaires comme l'OIM, nous nous sommes mis à la tâche. Et vous êtes ici aujourd'hui. Entre là-bas et ici, qu'est-ce qui est bien? Ici, on ne vous frappera plus. Ici, on ne vous insultera pas. Ici, vous pouvez marcher librement. Ici, vous n'avez pas besoin de présenter de papier. Vous êtes chez vous. Ici, vous êtes dans la liberté, sous le leadership du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Et à partir d'aujourd'hui, respirez l'air de la liberté, l'air du CNRD.
Ce rapatriement volontaire de nos compatriotes vivant à l'étranger est une suite logique depuis la prise du pouvoir du CNRD. C'est un programme prioritaire du président de la République pour secourir tout Guinéen en détresse hors du pays. Direction Cali, c'est en Colombie, pour parler des travaux de la COP16 sur la biodiversité. Pendant que les négociations et les rencontres se multiplient pour la délégation, la Guinée vient de faire sa déclaration officielle. Le message est porté par la ministre de l'Environnement qui milite pour un monde à la biodiversité équilibrée. Mamadou Alpha Baldé, carnet de voyage. Au compte des réunions de haut segment, les pays et délégations participant aux travaux de la COP16 sur la biodiversité prennent la parole. Devant les délégations venues du monde entier, la Guinée, à travers sa ministre de l'Environnement et du Développement durable, exprime la position et les contributions de la Guinée dans la protection de la biodiversité. Soutenant une planète saine et procurant des avantages essentiels à tous les peuples. L'engagement des communautés pour la conservation. La Guinée accorde une place centrale à la participation des populations locales dans la gestion durable des ressources naturelles. Des mécanismes de gestion participative ont été mis en place pour assurer une conservation inclusive, impliquant directement les communautés dans la préservation de leurs écosystèmes. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée réitère son engagement à collaborer avec l'ensemble des acteurs internationaux et régionaux pour atteindre les objectifs mondiaux de préservation de la biodiversité à l'horizon 2030. Djami Diallo est surtout revenu sur les différentes réformes et les nombreux efforts fournis par le gouvernement guinéen pour la protection et la restauration des écosystèmes au quotidien. La Guinée a élargi son réseau d'aires protégées structuré autour de 18 parcs nationaux, couvrant désormais plus de 23% du territoire national. Ces efforts visent à préserver des écosystèmes critiques dont les mangroves, les forêts et les zones humides, qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique. Le financement durable pour la conservation. Afin d'assurer la pérennité de ces aires protégées, la Guinée compte mettre en place un fonds fiduciaire et une fondation dédiée. Ce mécanisme de financement durable sera capitalisé par des partenaires financiers publics et privés, garantissant ainsi la gestion efficace de nos aires protégées à long terme. Avec sa biodiversité exceptionnelle dans la sous-région, la Guinée entend jouer pleinement son rôle avec la création et le renforcement de son important réseau d'aires protégées. Sur tout autre plan, retour au pays, l'érudit de Sigiri s'investit dans l'agriculture, notamment la culture du riz en ce moment même. C'est la récolte sur plus de 200 hectares. Pour faire mieux dans ce travail de la terre, El Haj Isiaga Kamara sollicite l'aide de l'État en matière d'équipement, surtout l'acquisition des machines moissonneuses, batteuses. Nabi Kamara. Nous sommes dans un domaine agricole de 250 hectares mis en valeur cette année par Karmoko Isiaga Kamara, l'érudit de Sigiri. Fils du terroir, ici à Faranwalia précisément, il a décidé de pratiquer l'agriculture pour contribuer à l'éradication de la faim dans notre pays. Un souci constant du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est la moisson, c'est la récolte. Et nous avons vu à tous les niveaux, le champ vraiment a réussi. Nous voyons sur le terrain que vraiment le riz a bien donné. À l'endroit des autorités guinéennes, Kramosiaka s'inscrit dans l'esprit, n'est-ce pas, de notre président, le général d'armée de corps, Mamadi Doumbouya. Car Mamadi Doumbouya, ce président, il a essayé toujours d'inciter sa population vers l'agriculture. Parce que sans l'agriculture, il n'y a pas de paix. Sans l'agriculture, il n'y a pas de développement. Ces jeunes de Faranwalia et environ sont fortement mobilisés et motivés pour assurer la récolte du riz entièrement à maturité. Ici, c'est la course contre la montre pour éviter les pertes si le riz n'est pas récolté à temps et dans les règles de l'art. J'ai besoin de machines comme des léverdas pour la récolte et le battage du riz. Le domaine est là. Il y a la volonté, mais les moyens sont insuffisants pour atteindre facilement l'objectif. Nous sollicitons l'appui des bonnes volontés, notamment celui de l'État. Merci aux jeunes et aux sages pour cette mobilisation et leur courage pour faciliter cette récolte que nous venons de commencer. En attendant que l'appel de l'érudit soit entendu, il faut reconnaître que l'agriculture, c'est la base de notre développement. Mais attention, elle a besoin
de grands moyens. Et puis, 2 départements ministériels souhaitent voir dans la même direction la jeunesse et l'enseignement préuniversitaire. Un partenariat est scellé entre la Direction nationale de l'emploi et celle de l'alphabétisation. Le programme cible 1000 jeunes non scolarisés. Un premier groupe de 200 seront formés en couture et au métier de la beauté. Abdulaziz Baldé. L'autonomisation des jeunes est l'un des piliers de la refondation. Le ministère de la Jeunesse et celui de l'enseignement préuniversitaire travaillent en tandem pour promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes. À travers la Direction nationale de l'emploi et celle de l'alphabétisation, une centaine de jeunes déscolarisés et non scolarisés suivent une formation en alphabétisation et d'autres métiers. La population guinéenne a un taux d'analphabétisme de 68%. Et dans ce taux, il y a plus de 75% de femmes analphabètes. Et parmi ces femmes, la majeure partie de ces femmes vivent dans les milieux ruraux. Donc, et si les femmes ont fait une prise de conscience aujourd'hui de venir dans les centres d'alphabétisation, apprendre à lire et à écrire pour être autonome demain, vraiment ça ne peut être salutaire. Depuis l'arrivée du CNRD, la jeunesse est placée au cœur des priorités du gouvernement. Pour cette première étape, plusieurs modules seront touchés, comme le développement personnel et l'esprit d'entreprise. De la confection à la beauté, rien n'est laissé pour compte et plusieurs mécanismes sont mis à la disposition des bénéficiaires. Simandou 2040, c'est aujourd'hui, je dirais même que c'était hier. Pour que Simandou 2040 puisse profiter à chaque jeune de Guinée, parce que c'est d'abord pour les jeunes, il est important que chaque jeune de Guinée sache lire et écrire. Donc le sine qua non, le B.A.B.A, c'est d'abord l'alphabétisation, ce qui nous a amené à signer cette convention aujourd'hui avec la direction nationale qui est habilitée, qui a les compétences et la pédagogie pour cela. C'est le couturier qui habille la miss, c'est la maquilleuse qui maquille la miss et c'est la coiffeuse qui coiffe la miss. Et pourquoi ne pas avoir tout ça ici avec ces jeunes-là qui vont sortir d'ici ou qui vont venir chez nous? Ce lancement de cette première phase pré-parcours des centres d'identification et d'orientation des jeunes et le centre d'incubation des métiers de la confection doit durer plusieurs mois. L'une des attentes de cette formation est d'accompagner les jeunes jusqu'à leur insertion avec un dispositif de suivi et évaluation. Les acteurs de l'éducation de la préfecture de Mali expriment leur soutien aux actions de développement du CNRD et du président général Mamadi Doumbouya à travers une grande mobilisation des encadreurs, enseignants et élèves. Ils saluent les actes posés par les autorités dans leur préfecture. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Diallo. Cette manifestation de réjouissance à l'endroit du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya, a commencé par ce carnaval géant. De l'école primaire Mali 2 à la maison des jeunes en passant par le bataillon d'infanterie et autres quartiers, autorités éducatives, enseignants et élèves de la cité du Mont-Loura avec des pancartes, scandent des slogans en faveur des autorités de la transition. L'objectif de cette journée de lancement, c'est effectivement en reconnaissance aux multiples acquis et actions que le gouvernement est en train de faire pour la préfecture de Mali, spécifiquement pour l'éducation à Mali. En plus du projet de bitumage de la route nationale Mali-Labé, plusieurs actions de développement sont engagées à Mali par le gouvernement de la transition. Grâce aujourd'hui au CNRD, son gouvernement, nous sommes recrutés. On a dans 10 000 enseignants contractuels recrutés. Nous avons 442 enseignants au compte de la préfecture de Mali. Ça, vraiment, le CNRD est à remercier, le président est à remercier, les ministres sectoriels sont à remercier. Il faut être vraiment ingrat pour ne pas reconnaître les actions, les réalisations maintenant là qui se font dans la préfecture de Mali. Comme vous le constatez, Mali maintenant là est en chantier à tous les niveaux. Une très grande joie pour tous mes citoyens. Et en plus de cette voirie urbaine, voyez également le courant qui est 24 heures sur 24 dans ma cité. Vraiment, on reste reconnaissant vis-à-vis du CNRD, vis-à-vis du gouvernement dirigé par le général Mamadi Doumbouya. Cette journée de manifestation de soutien aux actions de développement du CNRD et de son président a été couronnée par ce match de football au terrain du bataillon d'infanterie militaire de Mali.
Des séries d'activités organisées par la direction préfectorale de l'éducation et l'association des enseignants et amis de l'école. Destination Samaya dans Kindia, au compte de la saison touristique, c'est pour découvrir ensemble ce que réserve la nature de ce côté. Une véritable communion avec Dame Nature. Plusieurs sites sont visités. Voyons tout cela avec Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Nous sommes au débarcadère de Samoukiri Samaya, destination le district de Walia. 30 minutes de navigation sur le lac du barrage de Banéa nous fait découvrir la beauté du paysage au milieu des chaînes de montagnes. Puis, nous voici à Walia, un site touristique au bord du fleuve Samou. Quand les touristes viennent, on a des circuits à faire d'ici à Sousoura, Sousoura à Barkouyadi. Barkouyadi, on fait l'échelle traditionnelle, on monte sur la montagne. Après, on vient maintenant, on se tourne pour faire le circuit, de revenir jusqu'à la cime. C'est ma première fois de venir ici, mais je suis émerveillé parce que le tourisme, ce n'est pas seulement pour les Blancs. Il faut que Walia soit une destination touristique. Sur place, les populations sont mobilisées pour accueillir la délégation conduite par le ministre Moussa Moïse Silla. C'est à l'occasion de la mise à disposition de cette infrastructure écotouristique. Des cases avec adduction d'eau pour servir de centre d'accueil des touristes. L'ouvrage est réalisé par Enabel dans le strict respect des normes environnementales. L'infrastructure comprend un restaurant de 15 places, une case familiale de 2 pièces, 3 cases simples, un bloc sanitaire ainsi qu'un réseau électrique d'énergie renouvelable et un système d'assainissement des eaux. Nous sommes époustouflés par la beauté de son paysage, par la richesse de ces sites touristiques. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour la réception de cet ouvrage écotouristique. Cela est fait grâce donc à la redynamisation des liens de coopération avec la Belgique, mais aussi grâce à la politique mise en place par le général de corps d'armée Mamadou Doumbouya, le président de la République. Cette infrastructure permettra d'ouvrir Walia aux visiteurs amis de la nature. Le site est bien indiqué pour le trekking, à la découverte du paysage et pour communier avec la nature, loin des embrouilles des grandes villes. Culture de la paix et de la cohésion sociale entre les fils du pays, les initiatives foisonnent dans ce sens et cela se fait dans un mouvement d'ensemble. Une synergie d'action pour le développement est en place. La sensibilisation des citoyens est inscrite en priorité. Elle met l'accent sur l'importance du vivre ensemble. Nabilaï Moussa Kamara. À la mosquée Maraya, située au quartier Kuntia CBA, après la prière de 14h, les leaders religieux, les membres du mouvement Mamadi Doumbouya La Solution et les responsables du quartier Kuntia CBA se retrouvent pour une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Objectif, promouvoir la culture de l'islam et prier pour le pays. Je remercie les organisateurs d'avoir choisi notre mosquée, Mosquée Maraya. Le quartier CBA est derrière le président Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas d'exception chez nous ici. Chacun de nous travaille pour le développement du quartier. La lecture est faite pour que Dieu accorde l'union entre nous, la paix, la cohésion. Et s'il y a la paix, je pense qu'il y aura un développement. Les membres du mouvement Mamadi Doumbouya La Solution, persuadés du changement opéré en Guinée ces dernières années, ont pris l'initiative d'accompagner le CNRD à travers des activités réalistes. La motivation, elle est simple. Depuis l'avènement du président Mamadi Doumbouya au pouvoir, le 5 septembre 2021, nous avons vu des actes salvatrices, des actions qui rassurent, des actions qui concourent au développement de notre pays. Alors, étant fils de ce pays, on s'est dit il faut lire le Coran, il faut prier, il faut formuler les bénédictions pour que Dieu continue à guider, à aider, à bien motiver le président dans ses actions. La paix, l'unité et la cohésion sociale en Guinée est le thème de cette rencontre religieuse. Les prières et bénédictions sont dites dans la mosquée Maraya située au quartier Kuntia CBA par les leaders religieux. Une manière d'inculquer la culture islamique chez les fidèles croyants, mais aussi de promouvoir les acquis du CNRD.
Merci d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. L'actualité revient dans 4 heures. À très vite.